Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Aujourd'hui, on va parler de deux points. On va parler dogmatiquement, c'est-à-dire on va parler de la Vierge Marie, parce qu'il y a le verset d'aujourd'hui, quand on lui dit que voici que ta mère et tes frères sont dehors. L'histoire de ses frères. Bien sûr, tous les chrétiens, les catholiques et les orthodoxes, croient bien que le Christ est fils unique de la Vierge Marie. Il n'y a pas de frère biologiquement, c'est-à-dire il n'y a pas de frère de sa mère et son père par adoption, de Saint Joseph et de la Vierge Marie. Il n'y avait pas de frère, le Christ. Comme il est fils unique du Père et le fils unique de la Vierge Marie. Mais il y a des autres confessions qui croient qu'après la naissance du Christ, la Vierge a conçu des autres enfants. Ils disent, voilà, vous regardez aujourd'hui, on lui dit que ta mère était frère. Alors le Christ avait ses frères, il a des frères biologiquement, c'est-à-dire frères de son père, de la Vierge Marie et Saint Joseph. Alors on va parler un peu des frères de Jésus. Ces gens qui croient que le Christ avait des frères biologiquement, là, ils sont contre le dogme qui parle de la virginité perpétuelle de la Sainte Marie. C'est-à-dire, on explique souvent que la Vierge Marie était vierge avant, pendant et après la naissance du Christ. Ça, s'appelle la virginité perpétuelle. Alors, on va expliquer qu'est-ce que c'est l'histoire des frères de Jésus. Je vais vous dire quelques passages clés, vite, qui expliquent cette histoire-là. Il y en a une femme, elle s'appelle Marie. Et Marie, c'est la femme de quelqu'un qui s'appelle Clopas. Alors là, on a Marie, la femme de Clopas, et cette Marie-là, dans l'Évangile, on dit c'est la sœur de la Vierge Marie. Là déjà, on voit impossible qu'on va donner le même prénom aux deux enfants. Alors la femme Marie, la femme de Clopas, sûrement c'est la cousine de la Vierge Marie, on l'appelle sœur de la Vierge Marie. Mais ce n'est pas ça le problème. Marie, la femme de Clopas, est sœur de la Vierge Marie, comme c'est écrit, on dit le suivant. Et près de la croix de Jésus s'était née sa mère, la Vierge Marie, et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas. Alors, sa sœur, qui s'appelle Marie, en vérité c'est sa cousine, mais là, on va parler pourquoi elle dit c'est sa sœur. Sa sœur, qui s'appelle aussi Marie, la femme de Clopas, et Marie de Magdala. Alors, sur la croix, en bas, ils avaient trois Maries. La Vierge Marie, la mère de Jésus, Marie, femme de Clopas, et Marie Magdala. Et la mère, qui est Marie, la femme de Clopas? C'est la mère de Jacques et José. On va lire. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils des Zabadi. Donc, il y a la Vierge Marie, sa sœur s'appelle Marie, c'est en vérité c'est sa cousine, elle s'appelle Marie, la femme de Clopas, et cette Marie-là, c'est la mère de qui? De Jacques et Joseph. Alors, on va lire encore, n'est-ce pas, les Juifs ils parlent de Christ, les charpentiers, les fils de Marie, les frères de Jacques et de José. Alors là, les enfants qui s'appellent Jacques et Joseph, ou José, les enfants de Marie,
qu'on dit qu'il est la cousine ou la sœur de la Vierge Marie, on parle d'eux comme frères de Jésus. C'est ses cousins et c'est pas ses frères. Le Christ n'avait pas de frères de Marie, sa mère, et de Joseph, Saint Joseph. C'est clair? Je crois. C'est difficile quand on parle de choses, quelque chose de dogmatique, pour expliquer un peu. Encore, vous vous souvenez, le jour de la résurrection, quand le Christ a parlé avec Marie de Magdala, il lui dit, va, dis à mes frères. Il parle des disciples. Alors, les disciples considérés comme frères de Jésus. C'est une chose. Deuxième chose, qu'on dit que les apôtres, Marie, quelques femmes et les frères de Jésus, qu'on appelle ses cousins, sont tous dans la chambre haute après la résurrection du Christ. Et ces gens-là, ils avaient à peu près 120 personnes. Et ces 120 personnes, c'est ces gens-là que le Christ a dit à Marie de Magdala, va dire à mes frères. Est-ce que c'est normal ou c'est logique que la Vierge Marie a 120 personnes en tant que frères de Christ? C'est impossible. Dans l'Ancien Testament, vous connaissez l'histoire de Laban et de Jacques. Jacques, son oncle, c'est Laban. Mais qu'est-ce qu'il dit l'Évangile? Quand on lit dans la Genèse, il dit, Laban dit à Jacques, parce que tu es mon frère. Il n'est pas son frère, c'est son neveu. Il lui dit, parce que tu es mon frère, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Alors, Laban, il parle avec Jacques en tant que frère, et lui, il va son frère, c'est son neveu, il a marié de la fille de Laban. Il a marié de sa cousine, Léa, et après de Rachel, de deux filles de Laban. Et pour ça, même dans l'Ancien Testament, le neveu et le cousin s'appellent des frères. Comme chez nous en Égypte. Dans le sud d'Égypte, tous les cousins, c'est des frères. On l'appelle des frères. Et quand je demande à quelqu'un ici, de nos jeunes qui viennent du sud d'Égypte, il dit, c'est mon cousin. Alors je lui dis, explique-moi exactement. Il me dit, son père, c'est le cousin de mon père, alors lui, il est mon cousin, et considéré comme un frère aussi. C'est le coutume dans l'Ancien Testament. Et alors, à la fin, le Christ sur la croix, il a dit à Jean, son disciple, et Jean, ce n'était pas un de ceux qui ont dit que c'est le frère de Christ. Pas du tout. Il a confié sa mère, il lui dit, voici ta mère. Et il a dit à la Vierge Marie, voici ton fils. La Vierge Marie n'est pas la mère de Jean, et Jean, il n'est pas le fils de la Vierge Marie, mais il l'a confié à Jean, le disciple que le Christ aime beaucoup. Il a confié sa mère, la Vierge Marie, à lui. Si il avait des frères vraiment, il ne donnera pas, selon les coutumes juifs, il ne donnera pas sa mère à un étranger. Il doit la donner à un de ses frères, s'il avait des frères. Alors, il ne faut pas écouter les autres confessions, je ne vais pas les nommer, il n'y a que les catholiques et les orthodoxes qui croient à la virginité perpétuelle de la Vierge Marie, c'est-à-dire la Vierge Marie était vierge avant, pendant et après la naissance du Christ. Deuxième point, méditation un peu quand même. À la fin, il dit, quand on lui dit, voilà ta mère et tes frères, on a compris que ce n'est pas ses frères biologiquement, c'est ses cousins. Et même les disciples appelaient ses frères, c'est des cousins et tous les gens proches de lui. Même le Christ, il a dit, quand vous faites quelque chose de bien à un de ces pauvres, il les appelait mes frères, les petits frères.
Même le monde entier était frère de Christ. Et pour ça, le terme frère, ce n'est pas obligatoirement biologique. Même la traduction, quand on traduit des langues grecques, le mot frère veut dire beaucoup de choses. Il veut dire du cousin, des proches, des gens autour de quelqu'un. Alors il lui dit, ta mère, et il a dit, elle répondit, qui sont ma mère et mes frères? Et parcourant des regards ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, voilà mon frère, ma sœur et ma mère. Alors on lui dit, voilà ta mère et tes frères sont là. Et le Christ, il dit, celui qui fait la volonté de mon Père, c'est mon frère et ma sœur et ma mère. Il n'a pas nié que la Vierge Marie est sa mère. Mais il veut dire qu'il honore sa mère, ce n'est pas seulement qu'elle est sa mère, mais parce que la Vierge Marie a fait toute la volonté de son Père au ciel. Et quand on lit l'évangile, le premier chapitre de Luc, on voit comment la Vierge était soumise complètement au message du Père, au message de Dieu à elle. Elle dit, je suis la servante de Dieu qui m'advienne selon ta parole. Voilà, il a été laissé complètement dans la volonté, par la volonté de Dieu. Et pour ça, le Christ honore sa mère, parce que, pas seulement qu'elle est sa mère, mais aussi parce qu'il a fait, comme il a dit, la volonté de Dieu. Et la Vierge Marie, c'est le bon exemple, l'exemple parfait de soumission complètement à la volonté de Dieu. Il dit, l'évangile qu'il regarde autour de lui, il dit, ceux qui font la volonté de Dieu sont mes frères, ma sœur et ma mère. Et il dit les mêmes choses de nous. Si on fait la volonté de Dieu, si nous sommes soumis complètement à la volonté de Dieu, nous serons aussi de la même famille de Christ. On avait cette parenté importante entre le Christ, Dieu et nous. Il ne nous appelle pas esclaves, il nous appelle ses enfants. Nous sommes les enfants de Dieu. Le Christ est enfant de Dieu à l'absolu, et nous, enfants de Dieu par le baptême et par adoption. Et pour ça, les dernières choses, si le Christ il est là maintenant, il nous regarde tous, est-ce qu'il peut dire de nous aussi que nous sommes ses frères? Est-ce que nous faisons la volonté de Dieu dans notre vie? Parce que nous ne serons pas de la même famille de Christ si nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Que le Seigneur nous donne cette compréhension dogmatique que le Christ n'avait pas de frère biologique et le Fils unique de la Vierge Marie, parce que la Vierge Marie était, et avant, et pendant et après l'accouchement de Christ, vierge. On parle de la virginité perpétuelle de la Vierge Marie, et aussi que nous méditons cette semaine, est-ce que je suis vraiment un membre de la famille de Christ? Si je fais la volonté de Dieu, ok. Si je ne le fais pas, je ne suis pas dans la même famille de Christ. Le Christ nous donne convention de comprendre que lui, il est notre Père, mais aussi il est le frère aîné de toute l'humanité. À lui la gloire éternellement. Amen.